À la maison de la falaise, Finn admet à Steffi qu'il est nerveux à propos des choses qu'il lui dit. Il n'est pas habitué aux sentiments et à ce que vous avez. Steffi dit qu'elle ne croit pas qu'il n'a jamais été amoureux auparavant. Il révèle qu'il l'a dit, et il pensait qu'il le pensait dans le passé. Cependant, avec Steffi, il pense à un avenir. C'est nouveau pour lui. Il n'a jamais rencontré une femme comme elle, et il pense qu'il ne le fera jamais. Steffi dit que Finn s'exprime bien. Finn propose de la laisser le gifler s'il devient trop séveux. Elle répond que plus c'est séveux, mieux c'est. Il plaisante en disant qu'elle regarde des films de Sève. Mais il veut toujours un avenir avec elle. Le regard de Steffi tombe sur un petit sac marron nickel à apporter dans la maison et posé sur la table basse. Finn demande ce qui ne va pas. Et elle sourit, disant qu'elle pense au prochain film idiot qu'elle lui fera regarder. Il lui dit que ce sera toujours tout ce qu'elle voudra. Finn reçoit une alerte du travail. Il gémit que le devoir l'appelle et Steffi dit qu'il peut se rattraper. Il espère qu'il ne passera pas une nuit blanche. Finn va se changer, et le regard de Steffi se concentre sur le sac posé sur la table. Dans la cabine de Brooke, Hope est bouleversée par le comportement de Liam. Elle lui demande ce qu'il a à lui dire et elle commence à se demander si elle a fait quelque chose de mal. Liam lui assure qu'il n'est pas en colère contre elle et ce n'est rien qu'elle a fait. Hope lui demande de dire ce qui se passe pour qu'elle puisse au moins l'aider. Liam souhaite que Hope puisse l'aider, mais cela ne peut pas être réparé. Le problème demande beaucoup de patience et de compréhension. Hope dit qu'il s'adressera à la bonne personne parce qu'elle est sa femme et sa plus grande partisane. Il prévient que ce sera difficile à entendre et il n'aime pas avoir à le dire. Elle veut juste qu'il dise. Elle déteste le voir tendu et stressé. Liam répond que c'est sa propre chute. Hope suppose que cela a à voir avec Thomas vivant sur la propriété. Elle pense que Liam ne veut rien dire à ce sujet parce qu'il ne veut pas la contrarier. Elle promet qu'elle ne laissera pas la présence de Thomas bouleverser les choses. Et qu'elle ne laissera jamais rien se mettre entre elle et Liam. Liam essaie d'expliquer qu'il ne s'agit pas de Thomas. Mais Hope pense que Liam panique parce qu'un homme en qui il n'a pas confiance se trouve sur la propriété. Elle est sûre que Liam ne voulait pas lui dire à cause de sa nature indulgente avec Thomas. Elle pense que Liam est juste protecteur. Liam essaie de faire en sorte que Hope arrête de parler. Hope persiste et il lui dit qu'elle doit arrêter de dire ce genre de choses. Il déclare qu'il ne s'agit pas de Thomas, il s'agit de Steffi. Le téléphone de Liam se met à sonner avec la sonnerie de Steffi. Hope le pousse à y répondre. Il dit qu'il le fera plus tard. Mais Hope s'inquiète que cela ait quelque chose à voir avec Ellie. Liam y répond et dit à Steffi qu'il est au milieu de quelque chose avec Hope. Steffi veut que Liam la rencontre chez elle et dit que c'est important. Il accepte de le faire et après la fin de l'appel, Hope demande s'il y a un problème avec Ellie. Liam essaie d'expliquer quelque chose à Hope, mais elle l'exhorte à ne pas perdre un instant si cela a à voir avec Ellie. Il dit à Hope que c'est important, mais qu'elle est aussi importante, elle est importante et leur mariage est important. Il a besoin qu'elle le sache vraiment. À contre-cœur, il sort de la cabine. Plus tard, Hope est à la maison principale, à la recherche de Brooke, qui n'y est pas. Thomas est toujours sur le canapé et propose d'écouter si Hope a besoin de parler. Hope dit qu'elle ne veut pas stresser Thomas ou l'inquiéter, mais il la pousse à dire ce qui se passe. Hope révèle qu'elle s'inquiète que quelque chose ne va pas chez Steffi après que Steffi a appelé Liam de toute urgence. Hope dit à Thomas à quel point Liam était inquiet. Et il était évident pour elle qu'il avait besoin de se débarrasser de quelque chose. Liam n'a même pas voulu répondre à l'appel de Steffi. Mais Hope est content qu'il ait fait car c'est probablement urgent. Thomas suppose qu'il s'agit de Kelly, et Hope espère que ce n'est pas une urgence. Hope continue de s'en inquiéter mais espère que quoi qu'il en soit, Liam et Steffi pourront le gérer en tant que parents.
De retour à la maison de la falaise, Liam arrive et note que Steffi avait l'air intense au téléphone. Steffi dit qu'elle ne voulait pas le contrarier, mais il y a quelque chose qu'il doit savoir. Liam demande ce que c'est. Dans son silence, il répète la question. Liam demande si cela a à voir avec Kelly, mais Steffi dit que Kelly va bien et qu'elle sort avec Amelia. Steffi demande si Liam était sur le point de le dire à Hope. Il admet qu'il était sur le point de le faire, mais il ne l'a pas fait. Steffi crie qu'il ne peut pas, mais il dit que cela le rend fou. Steffi est content qu'elle l'ait appelé loin de là et insiste sur le fait que cela ruinera son mariage. Liam et Steffi débattent de l'effet que la vérité aura sur Finn et Hope. Liam insiste sur le fait que Hope a un grand cœur, et il doit croire qu'elle trouvera un moyen de lui pardonner. Il dit que cela vient juste d'être cette nuit. Une nuit qu'ils meurent tous d'envie de laisser derrière eux et de partir. Steffi lui dit que ce n'est pas qu'une nuit et qu'ils ne peuvent pas passer à autre chose. La nuit peut changer leur vie pour toujours, et il ne peut pas le dire à autant qu'ils n'en sont pas sûrs. Liam demande ce que lui et Steffi doivent savoir avec certitude. Il explique qu'ils ont passé une nuit merveilleuse, mais il a triché. Steffi lui dit qu'elle pensait que c'était un secret et un beau moment qu'ils peuvent partager, mais ce n'est plus le cas. Elle a appelé Liam là-bas parce qu'elle est enceinte. Au bureau d'études de Forrester, Paris explose d'excitation à propos de ce qui vient de lui arriver. Zoé demande ce qui s'est passé et Paris rayonne que Ridge lui a offert un emploi chez Forrester. Paris demande à quel point c'est génial. Zoé répond: pas génial, Paris. Pas génial du tout. Paris suppose que Zoé agit tout à fait bizarre, parce qu'il est ridicule qu'une assistante sociale puisse trouver un emploi dans une maison de couture. Paris dit qu'elle n'acceptera pas de travail dans la mode, c'est le truc de Zoé. Paris explique qu'elle travaillera pour la fondation Forrester. C'est l'opportunité que Paris recherchait. Joe demande si Paris a accepté. Paris dit qu'elle veut l'accepter, mais Ridge lui a conseillé d'en discuter avec Zoé. Paris demande ce qu'en pense Zoé. Joe demande si Paris veut vraiment savoir. Paris dit qu'elle veut les conseils de Zoé, mais Paris pense que c'est une évidence qu'elle devrait accepter le travail. Zoé répond: non, non, absolument pas. Paris est confus. Mais Zoé ne sait pas ce qui est déroutant dans ses conseils. Paris comprend que c'est inattendu, mais ce n'est pas comme si elle se pavanait sur une piste. Il ne s'agit pas de haute couture ou de glamour, qui est le monde de Zoé. Zoé accepte chaleureusement que c'est son monde. Forrester Création, Carter, Zinde, tout le monde là-bas. Y compris les Forrester. Zoé répond: c'est tout à moi, Paris, pas le tien. Paris dit qu'elle n'essaie pas de prendre quoi que ce soit à Zoé. Mais Zoé pense que Paris essaie de copier chacun de ses mouvements. C'est comme quand ils étaient enfants, et Paris était la petite ombre de Zoé. Joe demande si Paris peut pour une fois avoir son propre chemin. Joe ne pense pas que Paris devrait y vivre juste parce que Zoé le fait. La visite de Paris s'est bien passée, mais du coup, Paris veut y vivre et y travailler. Zoé s'y oppose et interdit à Paris d'y travailler. Paris plaisante: d'accord, maman, mais Zoé prétend qu'elle est sérieuse. Paris dit qu'elle ne sait pas quel est le problème de Zoé. Elle aurait pensé que Zoé voudrait son succès. Zoé dit que oui, mais pas chez Forrester. Paris demande à Zoé de penser à quel plaisir cela peut être de travailler et de vivre à nouveau dans la même ville. Elle demande pourquoi Zoé n'est pas fière d'elle ou ne voit pas les sœurs Buckingham réussir. Paris ne sait pas pourquoi Zoé se sent menacée. Zoé prétend ne pas ressentir cela. Mais Paris est sûr qu'elle l'a identifié. Après tout, ils parlent de départements très différents, et Paris ne voit peut-être même pas beaucoup Zoé. Paris dit qu'elle ne participera pas à des essayages ou à des réunions de design, et qu'elle ne mettra jamais les pieds sur un podium. Joey répond qu'elle ne verra pas Paris parce que Paris ne mettra plus les pieds dans Forrester. Zoé dit que Paris peut travailler n'importe où, mais pas Forrester Création.